Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors avant de commencer la vidéo de cette semaine, je voulais juste remercier tout le monde qui sont vraiment dans le forefront, comme on dit, de toute l'action, l'incertitude, puis qui vont de l'avant, comme nos médecins, nos personnes qui font des livraisons, qui travaillent dans les centres de distribution, puis tout ça, puis qui vont vraiment travailler. Puis il y en a d'autres que je manque. Certains, les gardes de sécurité, les nettoyeurs de ménage. Vraiment, vous êtes vraiment le fort. Puis à toutes les autres aussi, j'espère que vous allez bien, la santé, puis tout le monde, tout le monde partout là. J'espère que ça va mieux, puis j'espère que ça va bien, puis j'espère qu'on va tout passer ça à travers. Il faut qu'on soit ensemble fort, puis on soit tous unis, puis on va être capable de passer à travers de ça. Fait que, puis je vous remercie tout le monde de fond de mon cœur. Alors, pour le vidéo de cette semaine, je voulais juste couvrir l'action IBM que je me suis acheté. Dans le fond, j'ai acheté au mois de mars. J'étais en train de l'acheter au courant quand ça descendait. J'en pick-upais au cours que ça descendait, puis tout ça. Fait que je trouvais que ça super bien, puis je trouvais que je voulais c'est une action que je voulais en détenir. Fait que là, je voulais. La raison, puis une autre affaire, c'est que ces vidéos aussi vont être un petit peu plus long, vraiment même plus long que d'habitude. Puis je m'excuse pour ça. La raison d'être, c'est parce que je voulais vraiment porter une attention particulière à cette compagnie-là. Même si je trouve que la compagnie est bonne, je voulais pas, de un, être pogné dans un value trap, comme on dit. Puis de deux, je voulais m'assurer que la compagnie a vraiment changé de mentalité. Parce qu'en travaillant dans le domaine informatique, tu demandes à n'importe qui, quand tu prononces le IBM, des employés, que des fois les clients sont pas toujours, on va dire, hey, je suis content de eux. Genre, tu sais, il y a vraiment un côté froid. Fait que ça, c'est côté ça. Puis, côté aussi, je voulais voir si ça a changé ce côté-là. Puis aussi, côté futur, est-ce qu'en effet, ils vont s'améliorer? Est-ce qu'ils vont avoir croître dans le futur qui vient ou pas? Je voulais juste vraiment, de ce côté-là, je voulais juste m'assurer un peu. Puis tout ça. Fait que je voulais tout couvrir ça un peu. Fait que cette vidéo est un peu divisée en trois parties. Euh, le 1, je vais couvrir le CEO qui quitte la compagnie. Il a annoncé ça rendu en janvier. Puis aussi, après ça, je vais comme passer un peu avec les affaires qu'elle a faites parce que moi, je trouve ça très important. Un CEO qui parte, puis nouveau CEO qui rentre. C'est quoi que la personne ancienne a implémenté, puis c'est quoi la valeur ou la pensée dans le nouveau personne. Fait que ça aussi, c'est une autre chose qu'il fallait que je fasse. Parce que j'utilise un peu le même concept que chez Microsoft, qui ont été avec Steve Ballmer, qui est quitté, puis avec Satya. Parce que Steve Ballmer a implémenté beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Puis là, il a donné la relève à Satya, mais Satya avait la même mentalité. Puis il a juste comme pris le bâton, puis il a continué. Puis il a juste renforcé encore plus, puis ça a comme été une bonne décision. Fait que je voulais m'assurer que c'était la même chose de ce côté. Approche, pas la même chose, mais proche, la même idée que ça avec cette décision-ci. Euh, Puis l'autre, je vais partir un peu sur la compagnie. Je vais faire un petit survol de la finance. Honnêtement, je ne vais pas aller trop en détail parce que ça fait un petit bout qu'ils l'ont sorti. Puis vous pourrez aller lire aussi. Fait que je vais faire juste une survol. Puis finaliser avec l'acquisition de Red Hat, que je pense que c'est comme l'éléphant dans la chambre, que je voulais vraiment aller en détail. Puis je pourrais dire, une des comme forces pour moi d'avoir investi dans la compagnie, c'est Red Hat, je pourrais dire, avant tout. Euh, Fait que c'était comme une autre affaire que je voulais mettre dans puis qui m'a prouvé le point que oui, en effet, c'est une compagnie qui focus sur la croissance. Fait que pour moi, c'est important. Alors, on embarque un peu sur le CEO. Le CEO, qu'est-ce qu'il a implémenté? C'est beaucoup de choses sur la culture, la diversité, aïe, je l'ai diversité de les employés, l'inclusion des femmes. Tu sais, il a vraiment changé la mentalité un peu de côté aussi de, hey, on va plus penser court terme, on va penser long terme. Puis aussi, de notre façon, aussi changer la mentalité des employés de hey, je connais tout, puis j'arrête de penser à une mentalité on va croire, on va apprendre des affaires, on va s'améliorer. Ce type de mentalité-là en donnant à peu près 50 heures par année aux employés de faire des formations.
de apprendre quelque chose de nouveau, de pousser. Fait que ça a comme été cette manière-là. Puis elle a tout réinventé un peu le portfolio de IBM d'après 50%. Elle a vraiment shifté d'une compagnie qui était focusée sur comment dire, le hardware, côté matériel, en compagnie un peu plus logicielle. Fait que ça, c'était vraiment bon. Euh, Fait que c'était quelque chose qui est bon. Puis elle a juste aussi, une autre affaire aussi, en fait, elle a renforcé le blockchain, la technologie blockchain, pour toute la chaîne de supply, qui était comme très important parce que je trouve que c'est quelque chose qui là, elle a voulu beaucoup de ressources à ça. Puis je trouve ça comme une bonne idée, puis je trouve que c'est quand même une bonne future. Une technologie qui va être beaucoup utilisée du côté, comment dire, Walmart, enfin de même, qui va s'assurer que tout on va dire, le matériau, tout ça soit bien suivi, ordonné et pas de perte. C'est ça le but ultime, on va dire. Puis une autre affaire que quand j'ai mentionné du changement de CEO, du fait, c'est que le CEO avant, selon moi, depuis qu'est-ce que je lisais, il était très focusé sur le court terme. C'était comme, on va couper les coûts, on va couper ici, on va pas vraiment innover. Il faut qu'on s'assure que les earnings per share, puis tout ça, ça paraît bien pour les investisseurs. Puis c'était vraiment comme, on fait ça. Fait que j'étais comme très court terme. Puis là, avant qu'il parte, quasiment, il a dit genre, hey, en 2015, là, on va toucher à peu près, je pense, comme 15 pièces l'action, ou genre, je pense 20 pièces c'est l'action, quelque chose comme ça, qui était comme, il a dit ça de même, puis il a comme fait, tiens, boum, il a donné ça à Ginny, il dit, toi, c'est ta job maintenant de le faire. Fait que c'était un peu comme, ok, mais là, Ginny est comme, ok, mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Fait qu'ils ont comme, ils ont emprunté de l'argent, vraiment pas mal simple, ils ont emprunté de l'argent pour acheter des actions, racheter leurs actions, je veux dire, puis après ça, pour faire en sorte que ça apparaît bien. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'ils ont racheté leur action pour que ça paraît bien. Fait qu'ils ont essayé de faire en sorte que leur earnings per share, il paraît bien. Ils ont été très focusés sur ce court terme. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, rendu en près de 2014, je pense qu'ils ont réalisé que c'était pas faisable. Fait que là, c'était comme, OK, tu sais quoi, ils ont abandonné le projet. Puis là, c'est là que je pense qu'ils ont comme commencé à penser un peu plus long terme. Je pense même Ginny a comme essayé de faire ça avant, mais c'était juste comme. C'était difficile en faisant qu'il faut qu'ils focus sur l'événement actuel de faire en sorte que leur earnings per share paraît bien. Fait que c'était comme mal placé. Puis là, on va dire, là, elle donne le bâton à une personne que lui, je trouve que c'est parfait aussi. Euh, Parce que lui, c'est la personne qui a comme drive l'achat de Red Hat, parce qu'il connaissait pas mal Red Hat. Puis il connaissait qu'il a dit à Ginny, il faut qu'on aille l'acheter, il faut qu'on aille le prendre. Puis il roulait déjà la division cloud. Fait que je trouve que c'est quand même un bon remplacement. Il a même pensé d'améliorer, de penser, avoir la pensée long terme. Fait que je trouve ça bien qu'elle donne quand même une meilleure situation à lui que qu'est-ce qu'elle a eu de son précédent. Fait que ça, c'est quand même très bon de ce côté-là. Fait que je suis quand même content de ce côté-là. Puis aussi, le CEO de Red Hat devient le président. Fait que les deux, ils ont comme la même mentalité, ils travaillent ensemble. Fait que je pense que ça va être vraiment un bel travail d'équipe pour avancer la compagnie. Ben, une futur plus glorieux, on pourrait dire. Alors là, je vais switcher un peu. Fait que je vais switcher un peu ici. Là, j'ai mon ordi. Puis là, je vais montrer un peu les places de business que IBM font affaire. Vite fait, ils ont comme vraiment, comme je dis, le blockchain puis le supply chain vont un peu main en main, on pourrait dire, avec la technologie. Puis le blockchain, on peut l'utiliser pour d'autres choses, donc ne prenez-moi pas au contraire. J'ai juste comme d'idée que les deux vont un peu plus ensemble aussi, c'est quand même bien, fait qu'ils font des choses cool. Euh, Côté cloud, ils ont leur côté cloud, mais c'est pas l'affaire la plus excitante, je pourrais dire, parce que c'est pas quelque chose qui a pu croître comparé à celle de AWS, Azure ou Google Cloud. Fait que ça, c'est ce côté-là. Puis on Watson qui sont carrément un peu fail, je pourrais dire, parce qu'il y avait quand même une grosse avance de ce côté-là. Mais si tu veux voir une exécution mal faite, là, c'est exemple number one, mal faite, on pourrait dire. Watson Health, c'est quelque chose au contraire, Watson Health, c'est quelque chose qui marche bien. Puis c'est quelque chose qui est utilisé dans les hôpitaux, puis tout ça. Puis avec la situation actuelle, je pense qu'il l'utilise un peu plus. Fait que c'est quand même très bon. Fait que je trouve ça quand même une belle poussée. Je trouve que c'est bien là.
Du côté un peu ici, une autre petite noirceur dans la compagnie, c'est le montant de dette. Comme je l'ai dit un peu tantôt, ils ont emprunté beaucoup d'argent, principalement pour acheter leurs actions, qui était une erreur qu'ils ont faite. Fait qu'ils ils ont eu beaucoup de dettes. Fait que là, pour ce côté-là, il met un peu de pause sur les rachats des actions pour focuser un peu sur le but de hey, on va réduire notre dette. Fait qu'ils vont mettre le focus sur ça. Fait que c'est quand même, je trouve ça bien de ce côté-là. On va faire un petit survol de leurs revenus. Ils ont eu, on va dire, une année, dans le fond, le dernier quart, ils ont eu 4,11 $ de revenus par action, avec un Red Hat qui a eu à peu près 24% en termes de revenus. Puis là, il y a aussi le revenu total, il a pu croître de 0,1, fait que c'est pas excitant. Le cloud, c'est quand même quelque chose de bon, fait que ça a monté de 21, fait que je trouve ça bon parce que les autres, ils considèrent cloud, c'est la deuxième phase. Fait que je vais rentrer un peu plus dans la troisième partie de cette vidéo sur le côté cloud et c'est quoi qu'ils pensent, eux, avec tout ça. Et puis aussi, le survol de comme les revenus pour l'année passée, c'était de 77 milliards. C'était plus bas que l'année d'avant, de 3%. Ça aussi, c'est pas écœurant, je pourrais dire. Mais le cloud, il a pu augmenter de 11%. Fait que ça, c'est bon. Qu'est-ce qui est prédit pour 2020? Un earnings per share à peu près de 10 $ minimum, 10,57 $ au minimum, avec un free cash flow de 12,5 milliards. Fait que ça, c'est quelque chose de très bon. Aussi, moi, je me trouve avec même la situation actuelle qu'on est, je pense pas que les autres vont être impactés énormément. Oui, ils vont être impactés, mais pas aussi haut qu'on pense. Parce que beaucoup de monde utilise la technologie. Je pense qu'avec la technologie qu'ils ont, puis qui travaillent beaucoup avec le côté des développements, puis des ressources, puis ils déploient beaucoup de leurs outils, puis ils donnent ça ouvertement pour que le monde l'utilise. Fait que je trouve que ça, avec ça, ils vont générer un peu plus de revenus ou genre rester après qu'est-ce qu'ils ont, on va dire. Fait qu'on va embarquer un peu dans le côté évaluation. La dette, c'est un peu, le ratio, c'est 1. Je trouve ça un peu comme l'autre, fait que c'est exemple, il n'y a pas de marge d'erreur. Mais au moins, avec le taux d'intérêt qui est assez bas, ça les favorise un peu plus. Fait que ça, c'est très bon. Fait que ça, c'est comme bien que ce soit plus bas. Fait que ça les favorise un peu, mais sinon, c'est pas si 40. Fait que là, on va dire aussi je pense, c'est un oui. Puis là, l'autre, c'est valuation. Il faut que j'aille là. Le ratio PE est à 10. Il est plus bas que le standard S&P. Fait que tout ça ici. C'est un book, c'est 4,7. Puis tu as aussi les restes. Le dividende, c'est à 6. Puis là, on va dire le earnings, le future earnings, c'est à forward, on va dire PE ratio, c'est à 7,9. Fait que ça aussi, quand même très bon, je pourrais dire. Parce que c'est plus bas que le standard normal. Fait que, on va dire, on va comparer un peu à leur historique depuis 2010. Ça fait 10 ans, on va dire. Historiquement parlant, le PE est à comme qu'est-ce qui était en 2014, puis qu'est-ce que la compagnie est bien en 2014, puis maintenant est complètement différent. Fait que l'évaluation ne donne pas juste, on pourrait dire. Fait que c'est quand même vraiment plus bas qu'on pense. Puis price to book, de ce côté-là aussi, il est plus bas que on va dire, comme voilà 10 ans, c'est comme vraiment comme ils ont été comme je pense ils ont jamais été à 4,7. Fait que c'est quand même bon. Price to sell, on pourrait dire est à 1,3. C'est en 2018, c'est la dernière fois été de même. Puis aussi, quand tu vois ici le côté cash flow, on va dire que c'est à peu près aussi de ce côté-là, il était comme 2018, c'était le plus bas, on va dire. Fait que tout ça, qu'est-ce que je vous dis ces chiffres-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vois ça en général que mon entrée est bas. Parce que mon but en termes d'investisseur, il faut que tu réduis tes risques. T'sais. Fait que quand je vois ça même, je vois que c'est quand même un bon point d'entrée pour entrer, pour en acheter des actions. Fait que je trouve ça quand même un très bon point d'entrée quand je vois ça de même pour la compagnie. Je trouve que mes risques sont plus bas. Alors, c'était ça. Fait que là, on va embarquer un peu dans le côté Red Hat, qui était comme l'achat, qui était comme assez grosse, qui était faite de leur côté. Euh, Puis, une des affaires que le monde, ils ont tendance à dire que Red Hat, il était un peu trop cher. Le monde dit, ah, IBM a payé trop cher pour Red Hat.
Si on compare, on va dire, à les earnings qu'ils ont eu, Red Hat, c'est une compagnie qui a pu générer des milliards de revenus. Je pense qu'ils ont pas proche de 4 milliards de revenus. Euh, Puis c'est une application, c'est un logiciel qui est gratuit, que tout le monde peut aller télécharger, puis l'installer, puis faire ce qu'ils veulent avec. Il est totalement gratuit, tu peux le prendre. Fait que, tu sais, fait qu'ils ont pu générer du profit avec une technologie qui est carrément gratuite, puis tout le code source il est disponible pour n'importe qui, il peut faire des choses. Fait que pour moi, puis en plus de ça, il génère un profit. Donc ça, c'est une autre affaire qui est géniale. Fait que quand je vois ça ça veut dire que c'est une compagnie qui est très smart, qui est capable de quand même générer un profit, puis des revenus dans les milliards avec quelque chose qui est littéralement gratuit. Fait qu'il y a une demande pour eux, puis c'est un bon business, des bons dirigeants, puis aussi des bonnes équipes en arrière de tout ça en termes de tout le monde ingénieur, le support, tout ça, tout sont smart. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Fait que je trouve ça bien. Euh, fait, fait que de ce côté-là, je trouve que c'est de un, ça vaut la peine parce que ça vaut la peine, ça va changer tout l'adon puis l'histoire pour IBM. Fait que ça, c'était comme un autre important fait qui peut le chercher. Puis, on va dire, le earnings, c'est quand même, ils se battaient quasiment chaque année. C'était meilleur à chaque année, année en année. Puis, on va dire, parce que là, j'ai pas accès à toutes les infos. Là, lui, le market, parce que l'affaire, c'est que, parce que vu que c'est rendu privé, j'ai pas accès à toutes les earnings spéciaux comme comparé à ce que les analystes disaient, n'étaient malheureusement pas disponibles. Mais, on va dire, les earnings spéciaux dans les 1$. Fait que moi, j'ai additionné pour l'année 2000, on va dire 19, il y avait à peu près 3,69$ de revenus euh, de l'année qui était passée. Puis là, ça, on va dire, tu fais ça pour le PE ratio. Si on faisait ça, c'était à 52. Parce qu'IBM a payé 190 l'action. Puis d'un autre côté aussi, si on faisait pour. J'avais fait OK. Fait que j'avais fait une augmentation, on va dire, de 15%, qui était le standard. Je me dis, ils sont capables de faire augmenter ça de 15%. Ça fait à peu près 4,24$ pour 2020. Fait que si on faisait ça divisé par le 190 qu'ils ont payé, c'était un PE de 4,44. Fait que là, c'était comme, OK, oui, tu restes pareil, tu vois, OK, c'est quand même plus haut que le standard, que comme le monde s'attend dans les 20, tu sais, 15 à 20. Mais eux autres, Red Hat se comparent avec genre, on va dire, les Salesforce, les plus technologies plus avancées, les growth. Fait que c'est déjà partant, ils vont être dans les plus hauts barèmes de PE. Fait que ça, c'est sans doute. Euh, Fait que c'est pour ça qu'il fait un peu un premium. Puis une autre affaire aussi, c'est qu'il n'était pas le seul qui voulait acheter Red Hat. Un des plus gros joueurs qui voulait acheter, c'était, selon les personnes qui disent, c'était Google. Euh, qui voulait acheter. Fait que IBM, il n'avait pas le choix de dire, hey, je suis sérieux, puis genre, je te donne un peu plus. Fait que c'était comme ça. Puis d'un côté, moi, je trouve que c'est une bonne décision de Red Hat d'y aller avec IBM et non avec Google, parce que Red Hat, s'il aurait été avec Google, il aurait été plus comme. Il est rentré là, puis il aurait été juste comme fondré ou juste comme. Parce que Google est déjà gros, il a déjà une grosse présence. Ça aurait pas été comme une belle merger comparé s'il est rentré avec. Là, il est rentré avec IBM. C'est quand même un gros personne, tout le monde parle de lui. Puis ils ont un plus gros marge de jeu, puis garder leur plateforme open source, puis innover, continuer à innover, avoir de l'argent pour innover. Fait que je trouve que c'est bon. Fait qu'il fallait qu'ils payent là. Mais l'affaire, c'est que c'est quand même pas si pire si tu compares aux standards, qu'est-ce que les compagnies technologiques se font évaluer, selon moi, puis qu'est-ce que je lisais sur l'affaire. Fait que je trouve que c'est quand même bien de ce côté-là. Fait que là, il y a ça. Puis, fait que là, il y avait lui. Attends, ouais, je suis désolé, genre, parce que je suis en train de lire mes notes que j'ai à côté pour m'assurer que j'ai toutes. Je manque rien. Alors, j'ai ça. Puis, oui, fait que là, on va dire parler du cloud. Fait que là, le monde dit, mais ouais, mais IBM, leur cloud, mais Red Hat, comment qu'ils rentrent en jeu, right? IBM, leur cloud est à peu près on va dire le quatrième. Il se bat avec Alibaba Cloud. C'est à 6% sur le gros portrait. Mais l'affaire, c'est que IBM, avec Red Hat, ils ne veulent pas faire la compétition direct avec tous les gros trois joueurs. Ils veulent plus faire le complément.
Parce qu'en étant, toi, un propriétaire d'une compagnie, tu ne veux pas être 100% avec Amazon ou genre avec Microsoft ou Google. Tu veux disperser tes ressources ou tes affaires partout. Parce que si jamais il y a quelque chose qui se passe de mal, tu peux facilement couper le cordon puis partir. Fait que là, avec Red Hat, avec OpenShift, toute leur technologie, puis avec leur partenariat, parce qu'ils ont plein de partenaires, un peu comme IBM avec genre Amazon, Microsoft, puis Google. Fait qu'ils ont déjà des partenariats. Fait que là, avec ça, ils font comme juste comme dire, hey, on fait juste connecter le tout. Si, exemple, genre, tu veux comme. Puis là, tu vas jamais comme, ah ouais, je vais un peu sur Google. Puis on va dire, tu as le même service un peu dans les trois. Tu peux facilement pousser tes mises à jour instantanées sur les trois. Puis avec un plateforme ou un ordi que tu utilises. Fait que c'est pour ça que arrive le mode hybride, parce que tu peux avoir des choses chez toi, puis des choses sur le cloud. Fait que tu sais, t'as ce joueur-là, tu as ce jeu de ce côté-là qui vient en place. Puis déjà en partant, IBM, il encourage cette idée-là de comme travailler avec les autres personnes, puis là avec leurs offres de consultation, qu'ils rentrent chez quelqu'un, puis là, il dit, ah, mais là, on va améliorer ton système informatique, ben, on va dire exemple, puis ils utilisent le produit Microsoft, tu sais. Fait que ça me donne une idée avec Red Hat. Ça arrive, ah, t'as Google, t'as Amazon, t'as Microsoft, mais pas grave, tu sais. Tant qu'on dit que tu utilises la plateforme de Red Hat, tout ça, tu peux comme jumeler avec les trois, tu peux jongler, puis là, si jamais ça ne tente plus d'être avec, on va dire, avec Microsoft ou avec Amazon, vice-versa, puis là, tu peux juste couper le cordon, puis tout est comme plus fluide. Fait que ça, c'est comme fait de ce côté-là, puis il y a la puissance. Fait que ça, c'est comme la deuxième phase. C'est ça que je voulais parler un peu le revenu d'augmentation, puis comment IBM voit le cloud. C'est plus pas juste comme là, c'est les calculs que vous voyez sur l'écran. C'est vraiment les calculs de quelqu'un qui utilise les ressources de la compagnie. On va dire. Mais là, IBM, comment il voit un peu plus, c'est le tout. Comme un peu comme le service, le monde qui offre des services sur le cloud, complémente les ressources, tout ça de Amazon, Microsoft, tout ça. Fait que c'est tout de ce côté-là qu'ils ils voient le cloud. Puis c'est vrai parce que c'est comme la deuxième vague. Parce que la première vague, c'est l'utilisation, le monde commence à le prendre. Puis la deuxième vague commence, puis c'est comme le côté, la complémentation, puis le côté, on connecte tout, puis on est la personne tiers, on est la personne milieu, puis tu utilises Red Hat ou tu utilises l'affaire de IBM. Fait qu'on offre le côté hybride. Fait que je trouve que c'est vraiment un affaire qui n'est pas touché puis ignoré. Fait que je trouve que c'est quand même quelque chose qui ne rentre pas directement en compétition avec eux, mais plus il complémente tout le tout, on pourrait dire, qui est très bon de ce côté-là. Puis j'aime beaucoup du côté IBM de ce côté-là. Fait que c'est ça. Puis je me trompe pas, j'ai pas mal. Fait que c'est pour ça que je dis pas que je dis qu'avec tout ça, je ne vois pas qu'ils ont payé trop IBM. IBM, il n'a pas payé trop Red Hat, fait que c'est pour ça que je trouve que c'est quand même bien. Fait que je pense que j'ai tout couvert. Ouais, je suis désolé. Fait que là, regarde, je te montre un peu mon sheet. Parce que pour cette compagnie-là, tu sais, avant que je puisse investir, il fallait vraiment que je me fasse des notes pour m'assurer de qu'est-ce que je pense. Je mettais tout ça sur écrit pour comme mieux comprendre la compagnie, puis voir un peu la validation, puis voir un peu le mindset, où ils pensent amener ça, c'est quoi le potentiel, puis comment ils peuvent jouer ça. J'ai mis ça tout, oui, il est en anglais, ouais, parce que j'écris vraiment tout en anglais. Mais si, exemple, vous voulez ça, regarde, ça me dérange pas, là, regarde, je trouve ça quand même bien. Je peux le partager avec vous, pas de trouble. Je vais mettre dans mon commentaire l'adresse courriel que vous pourrez peut-être m'envoyer un courriel, dire hey, vous êtes subscribe à mon canal, ou vous êtes subscribe, tout ça, puis envoyer un screenshot de ça, puis je vous transmets ça, ça ne me dérange pas. Je vais faire un peu ça soit plus beau avant que je vous l'envoie, ça c'est sûr. Fait que je peux faire ça avec vous. Je vais je mettrai en bas mon comment, puis tout ça. Alors, on va finaliser un peu avec un peu mon opinion, je pourrais dire le tout. Puis qu'est-ce que je vois un peu le général de la compagnie. Je trouve qu'avec avec le prix actuel qui est alentour dans les 105 de la filmation quand je filme ces vidéos-là, je trouve que c'est quand même un beau point d'entrée. Parce que ton but en termes d'investisseur, il faut que tu réduis tes risques. Puis avec ça, puis avec le dividende qui paye à peu près de 6%, je trouve que c'est quand même pas si pire de comme. Puis le dividende est pas proche d'être coupé. Parce que c'est 70% de leur
de leur à peu près revenu qu'ils payent. Fait que si le payout ratio est quand même bas, très très, 70, moi juste vérifier ça. Excuse-moi, 60%, je me suis trompé. 60% de leur payout ratio. Fait que je trouve que c'est quand même bas. Oui, il est plus haut que j'aurais aimé, comme de 40 ou 50, mais reste pareil, ils ont quand même de l'argent pour investir ailleurs, payer leurs dettes, investir dans la compagnie. Fait que c'est quand même bon. Fait qu'on va dire, de ce côté-là, tu te fais payer un peu plus d'attendre de voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se ouvrir avec ça. Le pire des scénarios, qu'est-ce que je peux prévoir de se dérouler, c'est que ça fonctionne pas. Red Hat, ça marche pas, tout marche pas. Mais tu as quand même Red Hat là-dedans. Red Hat vaut quelque chose. Fait que ça va être un spin-out, que Red Hat va peut-être devenir une entité lui tout seul, ou peut-être même vendre à quelqu'un d'autre. Fait que comme de ce côté-là, on va être gagnant des deux bords en détenant des actions, puis en attendant, tu as quand même des dividendes, puis tout ça. Fait que je suis quand même bon. Ça, c'est mon comme worst case. Fait que j'ai réduit mes risques. Puis parce que moi, j'avais commencé à acheter comme quand ça descendait. Puis là, moi, je pense à en acheter d'autres, peut-être dans les 90. Ça l'était. Mais ça a comme repris l'ampleur. Mais là, je pense peut-être que ça peut redescendre de ce point-là. Peut-être en acheter dans ces alentours-là. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est bien. Fait que c'est pour ça, fait que c'est comme quasiment te dire, hey, tu te fais payer pour attendre. Fait que je trouve que c'est quand même bien de ce côté-là. Fait que je trouve ça bien d'avoir l'opportunité de peut-être juste te faire payer pour attendre jusqu'à temps qu'ils règlent ça. Puis je pense qu'ils vont le régler, puis ils sont en bonne main. Je suis quand même excité de voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Peut-être pas pour 2020. 2020, overall, là, je pense que avec toute la situation actuelle, peut-être qu'ils vont frapper ou avoir des gains minimes au revenu. Fait que ça va être plus être du plus comme je pense de l'année d'après, comme 2021 et futur, ça va plus être intéressant et hâte de voir un peu qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Fait que, ben c'est ça. Fait que regarde, overall, j'ai pas mal tout excité de la compagnie. Je trouve que ça va être quand même cool de voir. Regarde, je suis désolé encore honnêtement, de la longueur de cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez aimé ça, hit the thumbs up, ça va être awesome parce que ça a pris beaucoup d'énergie à développer cette vidéo aussi, puis faire cette longueur-là. Aller vraiment en détail. Fait que c'est génial si vous avez thumbs up. Si vous voulez la copie de mes notes, regarde, lâchez-moi un petit mail avec un screenshot que vous êtes abonné et je vous l'envoie ça. Puis si vous commencez à vous aider des nouveaux, regarde, subscribe, c'est awesome. Puis comme d'habitude, commentaire, j'aime ça discuter avec vous, fait que c'est ça. Alors, regarde, merci d'avoir écouté tout le monde, puis je vous souhaite une très belle journée. Whoosh!